Salut toi, c'est Vincent, j'espère que ça roule de ton côté. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les 5 erreurs basiques et en même temps tragiques qui, si tu les mets en place, vont malheureusement t'éloigner de l'objectif de t'affirmer dans tes relations, particulièrement dans la sous-thématique de exprimer un refus, d'exprimer un non. Ça va te permettre justement de gagner beaucoup plus en liberté quand tu vas exprimer ce genre de message et améliorer la relation avec l'autre personne. Avant de te partager ces erreurs à éviter, je te rappelle que la nouvelle formation « Dire non sans trembler » est toujours disponible. Tu peux la regarder dans la description de cette vidéo. Tu as un lien, tu peux cliquer dessus, l'ouvrir et puis peut-être la consulter après cette vidéo. Tu as des conditions exceptionnelles encore disponibles au moment où je tourne cette vidéo pour participer et réserver ta place à ce programme de formation, celui qui te permettra d'apprendre à dire non efficacement, avec élégance, sans trembler, sans avoir peur, sans culpabiliser, sans te soucier de passer pour une personne méchante ou agressive et surtout en améliorant la relation avec les personnes qui sont à l'origine des demandes, des propositions, des suggestions qui sont d'habitude pour toi difficiles à refuser. Ce programme de formation est complètement dédié à la prise de connaissance de techniques très redoutables et très puissantes pour exprimer un non efficacement et surtout la mise en pratique de celle-ci. Donc on est vraiment dans le comment. Le but de cette vidéo, c'est uniquement de mettre en conscience potentiellement ce qui fonctionne pas, peut-être des choses que tout ce que je te partage là, je l'ai fait moi-même aussi, donc c'est pour ça que je les partage d'ailleurs, des choses qui fonctionnent pas et quand tu en prends conscience, c'est la première étape après pour aller justement dans le cheminement de mettre en place des nouvelles options qui fonctionnent peut-être beaucoup mieux selon les cas et les contextes que tu peux vivre au quotidien. Donc la première erreur que je te partage ici, c'est celle d'être dans l'écoute flottante, dans communication, donc un partage de messages, d'interaction, de discussion avec une personne. Quand tu te retrouves potentiellement, et là c'est valable dans tous les domaines de l'affirmation de soi, pas que dans l'expression d'un refus, mais ça peut être aussi dans l'expression d'une demande, d'un besoin, d'un ressenti, d'engager une conversation, etc. Si tu te retrouves dans une écoute semi-écoute ou une écoute flottante, ça envoie le message à l'autre que tu n'es pas impliqué, que tu n'es pas dans la relation et que tu ne donnes pas beaucoup de considération à l'autre. Par conséquent, ça entraînera logiquement et potentiellement des réactions vives ou des réactions un peu difficiles ou d'incompréhension avec l'interlocuteur. Donc ça, c'est un truc très important à prendre en compte. Quand je parle d'écoute flottante ou d'écoute de semi-écoute, voire même d'écoute passive, tu pourrais prendre l'exemple de si j'écoute la radio là à côté de moi, d'accord, pendant que quelqu'un est en train de me parler, je suis focus sur deux choses à la fois, par conséquent, je ne suis pas à 100% dans la relation. Je peux être à 40, 50, 60%, mais pas à 100%. Donc l'interlocuteur, lui, se sent pas très bien avec moi, même s'il le dit pas directement. Et la plupart des cas, c'est pour ça qu'on en parle ici, les personnes ne te le diront pas. Ou bien encore un exemple aussi, c'est tellement courant, moi je prends beaucoup les transports en commun, des personnes qui sont en train de lire leur téléphone, Snapchat, Facebook ou je ne sais quoi d'autre, et qui sont en train d'être en communication avec une autre personne en face à face qui lui-même aussi regarde son téléphone. Là, ça pourra poser des gros problèmes de compréhension, particulièrement si quelqu'un a une demande à te formuler dans cette discussion-là, ou bien si toi tu dois exprimer un désaccord avec la personne, etc. Ça sera d'autant plus compliqué d'avoir de la communication assertive, donc un comportement affirmé dans ces relations si tu es dans une écoute qui est flottante ou une semi-écoute. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que plus tu fais l'effort justement d'être une écoute un peu plus active, plus concentrée sur l'autre, sur l'interlocuteur, plus tu t'apercevras quand lui justement, c'est vraiment innombrable le cas qu'il peut y avoir dans ce cas-là. C'est normal, on n'est pas tous formés en communication interpersonnelle et encore moins à l'école, pas à ce jour en tout cas. Tu constateras encore plus les personnes qui sont pas trop à l'écoute de toi et par conséquent, tu te verras que c'est beaucoup plus difficile d'avoir de l'engagement, de l'implication et donc finalement une relation constructive et positive. Donc premier point, première erreur, d'être dans une écoute flottante ou dans une semi-écoute. La deuxième erreur dans le cadre de s'affirmer, de développer des comportements assertifs, je vais t'expliquer ça d'une manière très simple en te donnant un nom très compliqué, c'est le schéma ou le processus de distorsion. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand la communication que j'effectue, c'est-à-dire le message que je partage à l'autre, il est désaligné ou il est incohérent avec ce que je pense à l'intérieur, en d'autres termes avec ce que je vibre. Dans le chapitre de apprendre et savoir dire non efficacement, si je me retrouve en train de vibrer le non à 100%, c'est-à-dire que mon corps il dit non à 100% à l'intérieur, je veux dire quand la personne elle me propose son truc, je le sens vraiment pas, il y a tout qui montre que c'est non et que sur une partie verbale, je vais exprimer un oui ou quelque chose en tout cas qui est
pas vraiment aligné avec le non que je ressens à l'intérieur, à partir de là, il va y avoir une distorsion, c'est-à-dire un écart, une différence entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce que je donne à l'extérieur. Comme je te le disais dans la vidéo précédente, une vidéo que tu dois voir absolument, la vidéo que j'ai publiée là il y a quelques jours pour te présenter le programme Dire non sans trembler, je parlais de ce concept fort qui, tout ce que je pense et tout ce que je ressens se voit à l'extérieur. C'est vraiment un truc que tu dois vraiment noter, même te l'afficher sur un post-it sur ton mur et chaque fois, tous les jours, passer devant et bien te rappeler que tout ce que tu vas vibrer, ça va se ressentir dehors. Donc, si ce que tu vibres et ce que tu dis, c'est pas aligné, donc, sur un point de vue un peu vertical, on pourrait dire comme ça, si tu n'as pas de la verticalité dans ton expression, par conséquent, les relations, elles vont avoir un gros problème. Il va y avoir un manque d'harmonie et des conflits. Exactement tout ce que tu veux pas en essayant de soulager quelque part, parce que peut-être il y a des peurs, etc., de dire oui alors que tu penses non, peut-être ça soulage par rapport à ce que j'appelais la stratégie Nutella. Tu vas manger le sucre parce que ça fait du bien court terme, mais malheureusement, par ce procédé ce concept que je viens de t'expliquer, ce que je pense et ce que je ressens, ça se voit, ben, je vais montrer quelque part une disharmonie, un conflit interne, je vais le poser sur la table de l'autre. Donc en gros, quand je suis en train de dire oui et que je pense non, ce que je suis en train de faire, c'est je te montre à quel point ça va pas bien à l'intérieur de moi, et voilà ce que je te donne. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Ben, imagine la réponse de l'autre en face, quoi. Donc si tu as quelqu'un qui est un peu manipulateur sur la partie négative, qui a des intentions un peu bizarres, etc., ben, il aura envie de continuer tout simplement, il va pas se casser la tête. Donc ça, faire vraiment attention à ça, au processus de distorsion. C'est que quand j'exprime quelque chose, que ce soit une demande, un avis, un ressenti, une expression d'un non, est-ce que ce que j'exprime à l'extérieur, donc ce qui sort grâce aux mots, finalement, est-ce que c'est aligné avec ce que je ressens vraiment à l'intérieur? Je veux dire, c'est la base de la base. En même temps, c'est peut-être le travail le plus compliqué. Mais pourtant, c'est ça qui fait la grosse différence. Donc, attention au processus de distorsion, d'écart entre ce qu'il y a là et ce qui va dehors. Très important, ce truc-là. Après, une autre erreur que je veux te partager ici, c'est d'être dans une communication qui est soit vague, soit indirecte, d'accord? À l'inverse de direct et spécifique. Donc, vague ou indirect, ça signifie que je partage un message à l'autre qui n'est pas assez précis, qui n'est pas assez concret, quelque part, qui dénote, encore une fois, qui montre mon doute ou mon incertitude par rapport à telle situation. Et donc, j'envoie encore un message à l'autre de manque de confiance, donc d'énergie un peu bizarre. Par conséquent, je lui donne la possibilité d'un peu abuser de moi, de profiter de moi et puis de potentiellement mettre en place des comportements agressifs sur moi. Et du coup, je suis un peu désemparé, tu vois. Je sais pas, moi, tu as envie, par exemple, que un ami garde tes enfants le samedi parce que tu as telle chose à faire. Si tu veux exprimer cette demande, sois extrêmement précis et concis dans ta demande pour que lui, justement, pour éviter donc le processus que je vais te partager par la suite, pour éviter qu'il tombe dans une forme de dérive, donc de hors-sujet, à partir de là, ce sera beaucoup plus facile à lui de te donner une réponse qui est vraiment très précise et aussi sans distorsion par rapport à ta demande, pour l'exemple. Donc attention aux formulations vagues et indirectes, particulièrement avec des personnes que tu as en face qui ont tendance à, et donc ça c'est la troisième erreur à éviter, à partir dans des scénarios de dérive, c'est-à-dire de faire du hors-sujet ou d'avoir la tendance à botter en touche ou à consciemment ou inconsciemment, volontairement ou non, à mettre des stratégies pour éviter de parler du sujet en question, pour quelque part éviter peut-être d'effectuer un refus, peut-être éviter de se retrouver dans une situation qui est inconfortable pour elle. Et à partir de là, ça peut poser des graves problèmes. Alors l'effet par exemple que ça fait quand tu fais une demande, imagine tu demandes à un ami qui vienne t'aider à faire la cuisine avec toi samedi parce qu'il y a de la famille qui vient. Alors tu dis, Jean-Paul, ça te dit de m'aider samedi? J'ai la cuisine à faire, là il y a beaucoup de monde qui vient, ça me ferait vraiment plaisir, tu as des talents de cuisinier, etc. Et que la personne elle répond, ah oui, ça a l'air sympa. Et tu as vu ce qui s'est passé hier? Il y a Notre-Dame qui s'est effondrée, etc. Et toi tu commences à répondre, ah oui, c'est pas évident, hein, tout ce qui se passe en ce moment, c'est dur et tout ça, c'est un emblème, c'est quelque chose de sacré qui vient de disparaître, ça fait vraiment mal au cœur, etc. Et lui qui continue à parler de ça. Donc sans te rendre compte, lui et toi, vous êtes partis dans une dérive, vous êtes sortis du sujet principal qui est éloigné de ta demande et du coup à la fin, la personne elle peut te regarder et continuer à dire bon en fait merci, c'était cool la discussion, partir et toi du coup avoir complètement zappé le sujet de base qui était finalement ta demande et c'est zappé, c'est perdu, samedi tu te retrouves tout seul. C'est des trucs qui arrivent au quotidien si on n'a pas justement la conscience de rester d'abord dans une démarche d'être plutôt spécifique et directe et en plus de ça, de éviter toute dérive dans la conversation. En gros,
l'astuce derrière tout ça, c'est de garder le cap, de savoir exactement quelle est mon intention, mon objectif et de savoir l'exprimer. Donc attention à la dérive, un procédé qui peut entraîner justement un manque d'affirmation de soi et faire en sorte que l'autre te voit comme quelqu'un de pas très crédible, etc. Donc ensuite, une partie juste super importante qui t'évitera d'avoir des gros problèmes dans le respect, dans l'affirmation de toi, c'est de ne pas se justifier. Se justifier, c'est simplement de donner des excuses ou bien de trop s'expliquer dans une situation, par exemple, de refus. Si quelqu'un te demande quelque chose et que toi, tu n'es pas OK pour aller l'aider parce que tu as tes raisons, si tu donnes une raison qui est approprié au contexte, là, à partir de là, c'est génial, tu donnes une explication, c'est une information, tu n'es pas dans la justification. Par contre, si tu commences à dépasser 2, 3, 4 informations et que justement, tu peux rentrer dans des schémas de dérive sans t'en rendre compte, je sais pas, par exemple, tu as ta fille de 16 ans qui te demande si elle peut sortir vendredi soir avec ses copines, toi, tu n'as pas envie parce que tu as tes raisons, et si par exemple, elle, tu la connais, bien sûr, elle a un profil à insister et que du coup, elle prend un peu de l'impact, de l'aisance dans la situation, et que du coup, toi, tu te retrouves embêté, tu rentres, par exemple, dans la surexplication et de dire, par exemple, ah ben non, tu sais, les filles de ton âge, c'est pas terrible de sortir, et puis la nuit, en ce moment, il se passe des choses, et j'ai entendu dire à la télé, ou bien Camille, la sœur de telle personne, il lui arrivait ça. Tu vois, là, tu rentres dans des surexplications. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Alors, c'est cool de donner l'info. Le problème, c'est que comme tu donnes plus de contenu, d'accord, qui n'était pas finalement utile, une seule suffisait, tu donnes la possibilité à l'autre de trouver des arguments pour encore plus te solliciter et t'amener à la fin à dire oui. Donc la surexplication ou le fait de se justifier est finalement la possibilité à l'autre d'avoir plus d'arguments pour renforcer sa demande et te trouver des contre-arguments. En gros, vous êtes rentré dans une négociation. Alors que si tu n'utilises pas la justification, il n'y a pas de négociation. Par contre, tu peux utiliser des techniques qui sont très puissantes justement pour éviter de rentrer dans les négociations et pour même arranger l'autre sans avoir toi à dire un non formel et au contraire que la personne elle soit super contente que toi, quelque part, tu as exprimé un refus. D'accord? Mais pour ça, il faut mettre certaines mises en pratique en place que justement, je te partage dans le programme de formation Dire non sans trembler, qui, je te rappelle, est encore disponible dans la description de cette vidéo. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, il est encore disponible. Donc, regarde vite pour réserver ta place sous la vidéo. Tu as un lien d'inscription. Tu mets juste ton adresse mail et tu reçois le programme directement après l'avoir réservé dans ces meilleures conditions. Et je vais te faire un petit rappel des erreurs qu'on a vues dans cette vidéo. Donc, la première, je rappelle les erreurs pour éviter de tomber dans le manque d'affirmation de soi, particulièrement dans des situations où tu dois justement apprendre à dire non et te sentir mieux en le faisant. Donc la première erreur, c'est de tomber dans l'écoute flottante ou l'écoute passive ou la semi-écoute, donc pour être beaucoup plus engagé dans la communication, impliqué. La deuxième, c'est le schéma ou le processus de distorsion, donc l'écart finalement entre le message émis et reçu, donc entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a que j'exprime à l'extérieur, très important ce processus-là. D'ailleurs, en plus, quand tu fais ça sans t'en rendre compte, ton cerveau, il prend par habitude ce processus-là et il va le mettre en place dans toute situation relationnelle. Du coup, sans te rendre compte, tu mets en automatique des comportements qui ne sont pas du tout affirmés et ça ne va pas du tout dans tes relations après. Donc, le troisième, c'est l'expression vague ou indirecte. La quatrième erreur que je te partage ici, c'est le fait de dériver. Donc, de rentrer dans du hors-sujet. Bien souvent, on n'en a pas conscience la plupart du temps, mais là, le but ici, c'est d'en avoir conscience. Et quand tu es en mode dérive, de repartir sur les meilleures techniques, notamment que je te partage dans le programme de formation sous la vidéo là. Et la cinquième erreur, bien, c'est de se justifier, c'est-à-dire au lieu de se contenter d'une simple raison, c'est de rajouter du contenu, de rajouter de l'information, mais qui n'est pas pertinente, au contraire, qui va se retourner contre moi. D'accord? Donc, attention à ça, c'est quelque chose, c'est peut-être la plus grande erreur, c'est celle qui tombe à se justifier. Donc, même quand tu vois quelqu'un, c'est intéressant aussi d'observer pour apprendre. Moi, j'utilise beaucoup ça. Je regarde les personnes qui communiquent entre elles et quand je vois quelqu'un qui rajoute une information ou deux ou trois ou quatre, en gros, qui justifie, je vois tout de suite l'effet que ça fait. C'est que l'autre personne en face, elle prend le leadership relationnel, c'est-à-dire qu'elle commence à prendre un peu plus d'impact et en gros, elle obtient plus ce qu'elle veut, quitte à en avoir presque rien à faire des besoins ou des désirs de l'autre. En gros, ça devient en mode agressif versus comportement plus inhibé ou passif. Donc, c'est pas du tout ce que tu veux, c'est pas du tout ce que je souhaite pour toi et c'est pour ça que je te partage toutes ces infos. Donc, je te retrouve dans le programme de formation Dire non sans trembler dans la description de cette vidéo, là, dans les meilleures conditions et dans de nouveaux partages très vite sur la chaîne YouTube. Je te fais un gros salut, un gros bisou, à très bientôt. Salut!